s'appelle Birds of America. C'est un documentaire, moi j'appelle ça pour plaisanter un peu un river movie le long du Mississippi. Donc en fait cette descente du Mississippi elle est jalonnée par la découverte d'une œuvre qui est l'œuvre éponyme de Jean-Jacques Audubon et qui s'appelle Les oiseaux d'Amérique. Jean-Jacques Audubon c'est un peintre du 19e siècle d'origine française. En fait il s'est donné la mission un peu folle de peindre tous les oiseaux d'Amérique, donc tous les oiseaux d'un nouveau continent qu'on venait de découvrir qui est une nature totalement préservée, vierge et jusqu'alors inconnue. En tout cas de l'époque moderne, et il s'est donné cette mission un peu folle de peindre tous les oiseaux d'Amérique dans leur taille réelle. Donc ça a posé des problèmes plastiques visuels. Par exemple, les petits oiseaux, il a fallu peupler entièrement des grandes planches quand les aigles ou les grands oiseaux, souvent les rapaces prenaient, ou les flamants roses prenaient la page. Pour les flamants roses, il fait courber le cou, etc. Donc il y a tout un jeu de composition esthétique qui est très très beau. Donc le parti pris du film était de se dire qu'à travers les oiseaux disparus d'Audubon ou les oiseaux menacés, le film pouvait raconter une histoire de la conquête de la nature qui a participé à forger le modèle politique américain. Il y a énormément d'oiseaux qui ont été représentés par Audubon, qui sont menacés, qui sont en phase critique, mais il y a des espèces qui ont tout simplement disparu. Il y a un très beau perroquet qui a disparu, qui est pour moi une des plus belles planches d'Audubon, la perruche de Caroline. Carolina perroquite, ça se dit en anglais. Et donc ça, c'est un oiseau qui a totalement disparu, que la présence humaine a détruite. Et puis, il y a un oiseau qui est intéressant parce que c'est le passenger pigeon, c'est une colombe voyageuse, donc ça n'a rien à voir avec le pigeon européen. C'est une espèce endémique de colombe. En fait, la population de cette colombe américaine était plus nombreuse que tous les autres oiseaux de la Terre. Donc c'était l'oiseau le plus présent dans le ciel. Et donc en fait quand ils voyageaient, quand ils migraient, parce qu'ils avaient justement la spécificité de migrer, ces colombes, quand elles migraient, en fait elles produisaient des éclipses qui duraient plusieurs jours, donc les plaines américaines devenaient noires comme pendant des éclipses. Et donc ces oiseaux, ils se posaient sur des arbres pour dormir la nuit et les grands chênes américains s'effondraient sous le poids des oiseaux tellement il y en avait. Donc on imagine l'infinité de cette espèce d'énorme océan d'oiseaux. Et ils ont disparu jusqu'à la dernière femelle, qui est morte en 1914. Bon, c'est un peu ironique parce que 1914 c'est le début de la Première Guerre mondiale et la colombe est un symbole, je crois, international, universel de la paix. Elles ont été vraiment exterminées jusqu'à la dernière.